Salut à tous, c'est CodeZ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo a pour but de vous apprendre à utiliser votre smartphone comme un véritable espion, un agent de la CIA ou du MI6 ou de la DGSE ou peu importe. C'est en fait des applications. Cette vidéo va se faire en deux parties. Il y a la partie 1 qui va être publiée aujourd'hui et la deuxième partie qui va être publiée demain. Donc pourquoi deux parties? Parce que la première c'est une application avec ses spécificités et la seconde c'est une deuxième application avec d'autres spécificités qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, mais il y a deux méthodes différentes d'utilisation. Donc voilà, aujourd'hui c'est la partie numéro 1. Donc on va passer sur le smartphone comme d'habitude. A tout de suite. Alors nous voilà, on se retrouve donc sur le smartphone. Comme d'habitude, je rentre sur le Play Store pour télécharger l'application. Sur ce coup, je vous conseille d'aller directement sur le lien en dessous si vous êtes intéressé par l'application. Comme ça sera plus simple parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Et la meilleure, c'est celle que je vais utiliser maintenant. En tout cas, à mon goût, j'en ai utilisé quelques-unes, j'en ai essayé quelques-unes. Et celle que je trouve la plus efficace, c'est celle-ci. Alors, je me rends directement sur le Play Store. Et là, je vais écrire, je l'avais déjà écrit, calculateur Volt. Celle qu'il me faut, c'est celle-ci. Je l'installe. Voilà. Hop. En fait, je vais vous expliquer le temps d'installation. Cette application va vous permettre de cacher des photos, des vidéos, des fichiers, que ce soit texte, PDF ou autre, que ce soit dans le cadre professionnel si vous avez besoin de protéger des choses, si vous êtes en création d'entreprise par exemple, si vous avez des photos ou vidéos que vous voulez cacher pour X ou Y raison, et ben vous allez pouvoir utiliser cette application. Ça va, en fait, on va pas se rendre compte, les photos que vous avez prises, les vidéos vont totalement disparaître de vos galeries et elles vont se retrouver sur cette application là. Maintenant, ce qui est sympa, c'est la méthode dans laquelle on peut accéder à ces fichiers et on va comment dire, on va les crypter histoire de les protéger un maximum et après vous pouvez facilement les remettre dans la galerie si vous n'en avez plus l'utilité, ou alors vous les gardez dessus et puis si on vous vole votre smartphone, ils pourront jamais, même s'ils essayent d'avoir toutes les photos, c'est impossible, ça sera impossible pour eux en fait d'accéder à vos fichiers. Donc là on va ouvrir l'application. Donc là d'office on va nous demander de rentrer un mot de passe à 4 chiffres, de 4 à 8 chiffres, pardon. Et en fait là on va utiliser la calculatrice comme pavé numérique pour pouvoir enregistrer les fichiers, le code. Donc vous allez choisir votre code et après vous mettez égal. Et le égal, c'est le OK si vous voulez pour pouvoir accéder à la calculatrice. Donc là je vais mettre OK. Je vais choisir avec vous un code, c'est 1, 2, 3 et 4. Je mets égal. Donc là il me demande de reconfirmer le mot de passe. Voilà. Je le reconfirme. Hop. Je mets égal. Et hop. On rentre directement dans les fonctions cachées de la calculatrice. Donc on va nous demander l'accès à notre stockage, ce qui est logique. Là on met suivant. Il nous demande des autorisations pour accéder au dossier. On va mettre OK. Et hop. Là on est directement dans l'application. Donc là on rentre pour la première fois. Ce qu'on va faire, là il nous pose des questions. Donc vous pouvez choisir de laisser des questions de sécurité. Après c'est en anglais, mais bon c'est pas très compliqué. Au pire vous avez Google Translate, mais voilà. Votre date d'anniversaire, où est-ce que vous êtes né, où est-ce que la date de naissance de votre mère, la date de naissance de votre père, ou une question personnalisée. Donc après vous pouvez sélectionner une question personnalisée et vous mettez ce que vous voulez. Donc moi pour ma part je vais choisir ma date d'anniversaire par exemple et je vais mettre 1er janvier 1980. C'est pas vraiment ma date, mais voilà, c'est pour l'exemple, ça va très bien. Donc là il vous demande de faire très attention à un message d'erreur, de ne pas oublier le mot de passe que vous avez mis, parce que si ça serait un peu dommage de tout crypter et d'oublier le mot de passe parce que vous ne pourrez pas le récupérer facilement. Donc le but étant de protéger vos données bien évidemment. Donc là on appuie sur OK. Important. Voilà, donc ici vous voyez, on vous dit si vous perdez votre mot de passe par exemple, vous allez sur la calculatrice et vous tapez 1 1 2 2 3 3 4 4 et le bouton égal.
Ce qui va vous permettre après de vous poser la question et de vous y répondre, donc votre date de naissance tout simplement. Donc là on met got it, on y va. Là ils vont nous demander des adresses mail qu'on va rajouter. Moi j'en ai une. Je vais utiliser celle-ci. Ok. Donc voilà. Là je sélectionne donc la partie qui m'intéresse. Comme ça, même au pire vous avez oublié les deux méthodes, et ben vous pouvez récupérer votre mot de passe via une adresse mail que vous avez communiquée. Ici, on se retrouve donc sur les différentes possibilités. Donc on a des photos, des vidéos et des fichiers. Donc là, on va faire un exemple. On va prendre un exemple de photo. On va mettre rajouter. Je vais choisir par exemple. Voilà, on va choisir autoriser. Je vais mettre l'appareil photo classique. Et là, je vais mettre voilà. Je vais me prendre moi en photo. Voilà, on va faire ça. Donc là, ils vont nous demander deux choses. Soit vous les cryptez, soit vous les cachez directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de crypter directement. Quitte à protéger, autant aller jusqu'au bout. Voilà. Donc si la personne n'a pas le mot de passe, il ne pourra même pas récupérer les photos. Et si toutefois il les récupère, et elles seront cryptées, il y aura des mosaïques, il ne pourra rien voir. Donc là, on met OK. Donc là, voilà. Ici, donc là, il y a une pub. Si vous voulez plus avoir de pub, il y a la version payante. À défaut, vous allez dans ma chaîne, vous allez trouver une vidéo qui va vous expliquer comment on peut installer une application pour ne plus avoir de pub sur son téléphone. Vous pouvez l'essayer. C'est pas dit qu'elle fonctionne à 100%. J'ai pas essayé pour être honnête. Donc voilà. Donc là, j'ai pris ma photo et là, on se retrouve donc dans nos les photos sont là. Donc là, je vais sortir. Ici, donc l'application, elle s'appelle calculatrice. Donc du coup, quand vous allez rentrer sur cette application, c'est une calculatrice. Donc on va y aller. Hop. La calculatrice en question, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais vous montrer un exemple simple que la calculatrice fonctionne. Je vais mettre par exemple 10 fois 5. Allez, je mets OK. Ça vous fait 50. Divisé par 2. Voilà. Divisé par 10. Voilà. Donc c'est une calculatrice qui fonctionne vraiment. Là on efface tout, on a envie de rentrer dans nos fichiers et là on va mettre le mot de passe donc que j'ai choisi précédemment qui était pour moi 1, 2, 3 et 4 et je mets égal et bam, on rentre dans notre dossier caché. Donc une fois que vous avez eu cette application en main, vous ne pourrez plus vous en passer. En tout cas pour ma part, je l'utilise assez souvent, surtout dans le cadre professionnel pour des fichiers sensibles ou quand je reçois des pièces d'identité de clients ou autres. C'est important de protéger l'identité, surtout que maintenant il y a la loi, comment on appelle ça, la loi RBGP ou quelque chose comme ça. Ouais, bref. Donc du coup, vous êtes responsable des documents qu'on vous fournit. Donc voilà, c'est une des applications qui peuvent vous servir à vous protéger, à protéger les autres aussi. Si vous travaillez par exemple avec des personnes où il est nécessaire de vous communiquer des documents sensibles, des RIB, des choses comme ça, etc. Voilà. Donc après l'avoir installé et l'utiliser, vous êtes maintenant en capacité de pouvoir vous protéger. Donc vous donnez vos vies privées, vos photos sensibles, vos documents sensibles, etc. Et vous faites partie des gens qui se rapprochent des espions 00, etc. Voilà, c'est un peu la blague du jour, mais voilà. En gros, j'ai trouvé cette application super utile et c'était important pour moi de pouvoir vous la présenter. La prochaine application que je vais vous présenter dans le même sens, c'est après le même type de fonctionnement. Simplement, elle est un petit peu plus poussée et c'est pas tout à fait le même type de cachotterie, on va dire, entre guillemets. Ça ne sera pas une calculatrice, ce sera autre chose et je vous la présente dans la prochaine vidéo. Donc, restez connectés. Alors voilà, pour la première partie, on arrive au bout. Donc j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire vous apprendre à protéger votre vie privée d'une manière assez simple, assez efficace et assez propre. En tout cas, je l'estime pour ma part. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air et un abonnement. On approche très prochainement des 200. Donc vous serez très reconnaissant de vous abonner. Comme ça, on évolue ensemble et puis je pourrai arriver à mener à bien enfin mon projet,
qui me tient à cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle vous sera utile surtout. Restez connectés pour la suite parce que la prochaine est encore plus intéressante. Ce sera pour un autre type d'utilisateur, c'est-à-dire que ce sera des personnes qui sont un peu plus, plus techniques ou qui ont l'habitude de bidouiller un peu sur leur téléphone, etc. Une personne lambda peut l'utiliser, mais les gens qui bidouillent un petit peu auront plus de facilité et ils vont voir plus d'intérêt sur la deuxième application. Donc elle arrive très prochainement, comme d'habitude. Donc voilà. Pour ma part, je vais vous souhaiter une excellente soirée et une bonne nuit si vous regardez cette vidéo de nuit. Et puis bonne journée et bon courage pour les matinaux, ceux qui travaillent très tôt le matin. C'était tout pour moi. C'était Code Z. Prenez soin de vous. À bientôt. Peace.